Bonjour à tous, j'espère que vous passez de très belles vacances estivales. Nous, à Canadialogue, on est de retour en force après les vacances et comme vous l'avez remarqué, avec un nouveau thème d'émission. Après un an, il faut bien faire un petit changement de temps en temps. Cette semaine, Olivier est avec vous dans le but de faire une tournée des réglages liés au clavier dans iOS. Donc, il regarde avec vous, entre autres, comment il est possible de créer des raccourcis permettant d'insérer des blocs de texte que vous saisissez fréquemment. Il revient également sur l'utilisation de la dictée vocale et on fait aussi un tour des autres réglages tels que la gestion des majuscules, des ponctuations et on regarde également la barre de prédiction rapide. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, Olivier Danjou qui est avec vous aujourd'hui. Pour ce nouveau podcast, je me propose de vous accompagner dans la section clavier d'iOS pour vous montrer quelques manières pour gagner du temps lorsque vous écrivez du texte. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous montrer essentiellement comment paramétrer des raccourcis clavier, puis ensuite on va brièvement passer à travers quelques options. Donc, je suis dans les réglages de mon iPhone. Je vais trouver Général, en tête. Général, j'y suis déjà. Donc, allez dans Général et double-cliquer dessus. On va trouver maintenant Clavier. Information, mise à jour, AirDrop, Handoff, CarPlay, bouton, accessibilité, stockage, restriction, restriction, clavier, bouton. Sélectionner, Général. Bouton de retour. Et on va commencer par regarder la fenêtre ensemble. Tout en haut, nous avons l'entête. Clavier, en tête. Clavier, 2. Bouton. On a deux claviers, donc ici vous allez pouvoir rajouter des dispositions de clavier ou des claviers pour des émoticônes. C'est aussi ici que vous allez pouvoir gérer les claviers tiers, parce que oui, vous pouvez en installer, mais j'en ai pas installé en l'occurrence, mais j'en ai quand même deux, dont un que je voudrais supprimer, donc on va y aller très rapidement. Sélectionner, clavier, bouton de retour, clavier, modifier, bouton, français, Canada, bouton, icône emoji. Ajouter un clavier, bouton, ajouter un clavier, bouton. Donc j'ai les icônes emoji que je croyais avoir supprimées. Icône emoji. Supprimer. Donc, le rotor était déjà sur action, j'ai fait un balayage vers le haut. Je double-clique. Français, Canada, bouton. Et voilà. Modifier. Estompe, clavier, en tête. Maintenant, je n'ai plus qu'un clavier. Clavier, bouton de retour. Clavier, 1, bouton. Remplacement de texte, bouton. Ici, la majeure partie du podcast doit être consacrée au remplacement de texte, donc on va y revenir plus tard. Clavier à une main, non, bouton. Clavier à une main, donc on va y aller rapidement, je n'utilise pas cette option même si j'écris toujours à une main. Clavier, bouton de retour. Clavier à une main, sélectionné, non. À gauche. À droite. Si plusieurs claviers sont activés, vous pouvez rapidement accéder aux options de clavier à une main en bas du menu du sélecteur d'entrée en appuyant de façon prolongée sur la touche qui illustre un globe. En fait, je crois que vous pouvez choisir si vous voulez écrire avec un clavier main gauche ou main droite. Si plusieurs claviers, clavier, bouton de retour, clavier à une main, majuscule auto, activé. Majuscule automatique, donc si vous voulez qu'à chaque début de phrase, l'iPhone vous propose la première lettre en majuscule. Correction auto, désactivé. Correction automatique, c'est tout simplement lorsque vous écrivez, l'iPhone peut corriger vos erreurs automatiquement. Donc, personnellement, c'est une option que je n'aime pas. Orthographe, activé. Orthographe. Là, c'est si vous écrivez un mot et qu'il est mal orthographié. L'iPhone ne le corrigera pas tout seul. Cependant, il va vous indiquer que le mot est mal orthographié. Donc, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Moi, je le laisse activer. MAJ, verrouillé, activé. Majuscule verrouillé. Donc, je crois qu'il faut appuyer 3 fois sur la touche majuscule pour verrouiller. Je vérifie ça à l'instant et je vous reviens. Donc, après vérification, c'est effectivement le cas. Donc, je suis dans un champ de texte.
je vais toucher majuscule. W, S. Majuscule. Donc, on entend qu'il s'est activé parce qu'on entend les clics du clavier. Maintenant, je vais toucher rapidement 3 fois. Sélectionné. Majuscule. Majuscule verrouillé. VoiceOver a dit majuscule verrouillé. Donc là, si j'écris, S majuscule. S majuscule. A majuscule. A majuscule. I majuscule. L majuscule. L majuscule. vous voyez que absolument tout est écrit en majuscule. Je vais désactiver les majuscules en retouchant la touche de majuscule. Z majuscule. Dictée. Sélectionné. Majuscule. Et là, G, T. T. W. E. E. R. R. là, vous voyez, j'écris en minuscule. C. Espace. Espace. Saltaire. Mal orthographié. Et là, ce que je vous parlais tout à l'heure, j'ai écrit n'importe quoi. Et là, l'iPhone m'a dit que c'était un mot mal orthographié. Donc, je vais retourner dans la section clavier des réglages. Donc, je suis de retour dans la section clavier. Donc, immédiatement après l'option pour le verrouillage des majuscules, nous avons Prédiction. Activé. prédiction. Donc, les prédictions, ce sont des phrases ou des mots qui se mettent au-dessus du clavier et l'iPhone essaie de prédire au fur et à mesure qu'on écrit. Donc, je vais vous en faire une démonstration dans une conversation avec Alexandre. Message. iMessage. Champ de texte. Message. Champ de texte. Donc, je vais commencer Modification en à cours. écrire. iMessage. S majuscule. S majuscule. A. A. Et là, si je touche au-dessus du clavier, Message. Salut. Meilleure prédiction. je peux balayer. Ça. Texte original. Donc, ça, c'est le texte original. Si je balaye, Salut. Meilleure prédiction. 100. Prédiction. Q. donc, 100. je Salut. vais écrire Meilleure prédiction. salut. Salut. Je. Meilleure prédiction. Et là, il l'a écrit. Et là, l'iPhone continue à me prédire. Je. Donc, Suis. Meilleure prédiction. F. F. A. A. Fait. Meilleure prédiction. Fait. Le. Meilleure I. U. U. 1. Meilleure prédiction. 1. Message. Meilleure prédiction. donc, on peut écrire assez vite Autre. avec ça. Prédiction. P. P. Pas. Prédiction. O. O. D. D. Podcast. Meilleure prédiction. Podcast. Message. Champ de. Envoyé via iMessage. Envoyé via iMessage. Enregistrement audio. Et voilà, donc on va retourner dans la section clavier. Donc, tout de suite après prédiction, nous avons un élément qui s'appelle Ponctuation intelligente. Activé. ponctuation intelligente. Je vais être honnête avec vous, j'ai aucune idée ce que ça fait dans la vie, j'ai jamais utilisé ça. Aperçu des caractères. Activé. Probablement un truc visuel. Raccourci pour insérer un point. Activé. Raccourci pour insérer un point, ça nous l'explique juste après. Une double touche sur la barre d'espace insère un point suivi d'un espace. Donc voilà. Activer dictée. Activé. Et activer dictée. Je vais envoyer un autre message à Alex. À propos de dictée et de la confidentialité. Et ensuite, nous avons à propos de dictée de la confidentialité. Pour utiliser dictée même lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet, connectez-vous au réseau Wi-Fi et patientez quelques minutes. Pour utiliser dictée. Et c'est tout pour la fenêtre des claviers. Donc, je vais vous faire une démonstration avec la dictée vocale. Et ensuite, on va tout simplement aller dans les raccourcis clavier. Donc, je vais retourner dans mes messages. Sélecteur d'app. Réglage. Message. Activé. Message. Alex, Message. entre-temps, m'a Champ de texte. répondu. Modification en cours. iMessage. Point d'insertion au début. V majuscule. Espace. 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 Est-ce qu'insérer le point, j'ai fait un double clic sur la barre espace? Espace. Espace. Non. Espace. Espace. Je sais pas si ça interfère lorsqu'on est en mode dactylographie, l'option pour insérer un point rapidement. Supprimer. Espace. Supprimer. Espace. Supprimer. Parce que normalement, si vous avez un clavier et qu'on appuie 2 fois rapidement sur la barre d'espace, c'est censé. Espace. 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 L majuscule. Accent I. Supprime. Espace. Espace. Donc, je ferai des tests plus approfondis et je reviendrai là-dessus dans un prochain podcast
pour le moment, je vais m'attarder sur la dictée vocale. Donc, deux façons s'offrent à vous de faire une dictée vocale. La première option, c'est de toucher le bouton dictée qui se situe à gauche de la barre d'espace. Dictée. Donc, on touche, on double-clique, on dit notre message et on double-clique lorsqu'on a terminé. Je suis en train de montrer la dictée en ce moment. Point. Point. Insertion de je suis en train de monter la dictée en ce moment. Donc, VoiceOver nous traduit ce que Siri a compris. Donc, je pourrais le corriger si je voulais. Envoyer via pour les iMessage. besoins du Ajouter un podcast, envoyer via c'est iMessage. pas nécessaire. Enregistrement audio. Bouton. J'ai tout simplement envoyé ça. Je vais vous montrer la deuxième manière d'utiliser la dictée vocale. Donc, toujours en étant dans votre champ de texte, on fait un double tap avec deux doigts. Ensuite, on dicte notre message. Et on refait un double tap avec deux doigts. Le même geste, dans le fond, que si vous voulez jouer de la musique. Donc, je le fais. Je suis en train de montrer avec le double tap à deux doigts. Point. Insertion de je suis en train de monter avec le double de temps à deux doigts. En tout cas, peu importe. UA 15. Envoyer via iMessage. Envoyer via iMessage. Enregistrement. Comme vous pouvez le constater, Siri ne comprend pas toujours bien ce qu'on lui dit. Donc, d'où l'importance de se corriger. Et pas juste de... Voilà, on a dicté. Et moi, personnellement, je trouve que c'est important. Parce qu'il peut quand même faire des fautes. Là, je les ai pas corrigées pour accélérer le podcast. Mais normalement, je les aurais corrigées. Donc, maintenant, je vous propose d'aller faire un tour dans les raccourcis clavier, vous montrer comment ça se passe. Donc, je suis de retour dans la section clavier des réglages et je vais cliquer sur le fameux bouton qui s'appelle remplacement de texte. Sélectionner, clavier, bouton de retour, remplacement de ajouter, bouton. Donc, on a un bouton pour en ajouter. Index, ajustable. Là, on a un index qui regroupe nos raccourcis par ordre alphabétique, mais dans l'ordre du raccourci. Donc, je vais parcourir la liste, vous allez comprendre. Rechercher. C. En tête. CCV. Comment ça va? Donc, action disponible. CCV pour comment ça va. CV. Ça va? F. En tête. FDS. Fin de semaine. Action disponible. Donc, si je voulais aller directement modifier fin de semaine, j'aurais pu balayer vers le bas sur mon index jusqu'à F. Donc, je vais ajouter un nouveau raccourci. F, CV, CC, C, rechercher, index, ajouter, bouton. Champ de texte, modification en cours, point d'insertion au début. Je vais ajouter une phrase, admettons, j'ai faim. Donc, je vais le dicter. J'ai faim. Insertion de j'ai faim. Créer un raccourci qui sera automatiquement développé. Raccourci, facultatif. Expression, champ de texte, modification en cours, j'ai faim, point d'insertion à la fin. Donc ça c'est expression. Là, je vais balayer vers la droite. Raccourci, facultatif, champ de texte, point d'insertion à la fin. Et là, je vais écrire JF. U, J, J, D, S, D, R, F, F. Action disponible. Créer un raccourci qui sera automatiquement développé en un mot ou une expression pendant votre saisie. Q. Créer un raccourci. Raccourci. Expression. J'ai faim. Champ de... Donc là, je me déplace vers la gauche. Enregistrer. Bouton. Jusqu'au bouton enregistrer. Enregistrer. Clavier. Je bouton clique de retour. et voilà, le raccourci est ajouté. Maintenant, si je retourne dans mes messages... Non, avant, je vais vous montrer comment supprimer un raccourci. Remplace. Ajouter. Index. Ajustable. Donc, je crois qu'il y en a un qui s'appelle On My Way, qui signifie j'arrive en anglais. Que je sais pas pourquoi il est là, en fait. Probablement parce que j'ai déjà eu un clavier anglophone, il s'est ajouté. Donc, je veux le supprimer. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, C, J, R, V, j'arrive, J, S, J, S, J, S, O,
OMW, On My Way. Action disponible. Voilà lui. Donc, je sais pas pourquoi l'index n'était pas bien ajusté. Donc, On My Way, je balaye vers le bas. Supprimer. Supprimer, je double-clique JSO, et voilà. je suis occupé. Donc là, c'est mes autres raccourcis que je me suis programmé. Donc, maintenant, je vais retourner Sélecteur dans d'app. ma Réglage. conversation Actif. Message. avec Actif. Message. Alex. Message. Et là, Message. je vais écrire Champ de texte. U majuscule. J majuscule. J majuscule. E. D. S. W. E. F. F. V. Espace. 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 Fin. Et là, on a entendu le bruit de la correction automatique. En fait, c'est parce qu'il a inséré ma phrase. Alexandre Belmar. OK. Je suis en train d'arranger tes volumes. Il semble que la dictée rencontre quelques problèmes avec le mot montre et monte et apparaît à la place. 15. 31. Joindre un fichier. Apps de messagerie. Message. Champ de texte. Modification en cours. J'ai faim. Point d'insertion à la fin. Donc, je vais pas l'envoyer. Mais vous comprenez le principe. Et là, je pourrais y écrire je sais. Et je pourrais y envoyer ça. Je me suis programmé un raccourci pour je sais. Les raccourcis se synchronisent sur iCloud, donc entre vos appareils. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez pratique. Donc, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à nous contacter. C'était Olivier, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast avec un s @canadialogue.com, soit podcast@canadialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.